Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Xavier Mailleux, président d'EuropaZone, une place de marché qui ambitionne de concurrencer le géant mondial Amazon. Rien que ça. Bonjour Xavier Mailleux. Alors, d'où vous êtes venu cette idée? Bonjour. Oui, cette idée date de l'époque du confinement où on se posait c'est la question de se dire qu'on était souvent obligé de commander sur Amazon ou sur des marketplaces, des places de marché importantes et qui n'étaient pas forcément françaises ou européennes. Et cette idée donc nous est venue pendant cette période du confinement de créer la première marketplace 100% made in France, made in Europe et produit reconditionné. Et vous n'avez pas peur de vous attaquer à un géant mondial comme ça, Amazon? Alors écoutez, oui, je compte bien concurrencer Amazon, mais pas tout seul. C'est pour ça qu'on est aussi à la recherche de partenaires industriels ou d'investisseurs. Pour moi, c'était important de créer d'abord l'outil. Donc aujourd'hui, nous avons un outil qui est en ligne, hein, que vous pouvez voir en tapant sur n'importe quel moteur de recherche europazone.fr. Vous allez trouver notre outil. Donc le plus important, c'était de le lancer. Et maintenant, mais je souhaite qu'on soit plusieurs à développer EuropaZone à travers la France, mais aussi l'Europe, car nous avons une ambition à nous développer sur l'échelle de l'Europe. Et je pense que c'est important aussi pour notre souveraineté nationale et européenne d'avoir un acteur fort dans le e-commerce. Donc, on parle d'Amazon, mais évidemment, vous concurrencerez également un géant comme Alibaba, chinois. Oui, vous avez bien compris que la vocation d'EuropaZone ou Wish ou Alibaba, l'objectif aussi, c'est de vendre des produits de qualité, des produits fabriqués en France, fabriqués en Europe, et on n'a pas forcément besoin d'aller chercher des produits à l'autre bout de la planète par avion, souvent avec un bilan carbone désastreux. Et on peut fabriquer en France, on peut fabriquer en Europe, on se doit de mettre en avant nos producteurs français et européens. Et oui, je me bats contre ce système de consommation sans vraiment penser à l'éthique et à l'impact que l'on peut avoir derrière. Alors, Aujourd'hui, c'est... Pardon. quand je vois votre site, on voit bien que vous avez classé les produits selon les pays européens, Made in Portugal, Made in Italie, etc. Est-ce que ça ne fleure pas bon le protectionnisme? Alors non, je pense plutôt de la souveraineté nationale et la souveraineté européenne que le protectionnisme. Mais c'est important de... Aujourd'hui, je pense que le consommateur, et c'est lui qui crée l'économie, avec sa façon de dépenser chacun de ses euros, et je pense que c'est important de lui donner la possibilité d'acheter avec ses valeurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui souhaitent acheter local, il y a des gens qui souhaitent acheter français et aussi européen. Et l'objectif de développer EuropaZone à l'échelle de l'Europe permet aussi d'avoir des vendeurs en Espagne pour une clientèle espagnole, mais aussi française. Et nous allons commencer par la France, mais nous souhaitons développer très rapidement sur toute l'Europe. Donc ça veut dire que très rapidement, le site va être en anglais, en espagnol, en portugais, en slovaque, etc. Oui, c'est l'objectif premier. Nous avons déjà contractualisé avec notre agence le développement des sites et maintenant donc on recherche un investisseur ou un partenaire pour accélérer cette croissance. Donc concrètement, vous fonctionnez comme un Alibaba, un Amazon, c'est-à-dire qu'il y a des vendeurs extérieurs qui viennent proposer vos produits, leurs produits, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ce modèle économique nous permet même d'être moins cher qu'Amazon sur certains produits, car on met en relation directement le producteur, le fabricant, avec le client final, ce qui fait aussi que cela permet à l'industriel d'avoir des meilleures marges et de pouvoir vendre sans intermédiaire directement au client final. Donc vous n'aurez pas de produits siglés EuropaZone. Donc à vous que vous mettriez en avant, comme le fait Amazon parfois. Alors c'est un aussi des revers de la médaille d'Amazon, c'est-à-dire que quand Amazon a trouvé des produits qui fonctionnent bien, remonte la source, contractualise avec la force financière qu'ils ont, contractualise directement avec l'industriel et a vocation à créer des produits siglés Amazon. Et le vendeur est éliminé.
Nous, notre objectif n'est pas celui-là, mais plutôt d'être une plateforme commune. Et c'est aussi pour ça qu'on ouvre le 90% du capital d'EuropaZone, car l'objectif d'EuropaZone, c'est que ce soit un outil commun européen, ouvert à tous, à la fois à l'acheteur, mais aussi aux industriels. Et le but est aussi d'aider à digitaliser chaque entrepreneur, chaque artisan, chaque PME française et européenne. Nous sommes là pour les aider. Et c'est pour ça aussi que le site est gratuit pour les vendeurs. Alors j'ai vu sur le site qu'il y avait quand même des produits made in America ou made in China, notamment les téléphones, mais reconditionnés. C'est ça? Oui, tout à fait. Un produit qui n'est pas créé est toujours un produit le plus vertueux. L'objectif est d'accélérer aussi le reconditionnement et la vente d'occasion, parce que c'est un vrai levier vertueux. Donc malheureusement, en France et en Europe, il y a peu de production de matériel high-tech IFI. Donc aujourd'hui, afin de pouvoir proposer toute une gamme de produits, dont la téléphonie, nous proposons des produits qui ont été reconditionnés en France et en Europe. Mmh. Alors aujourd'hui, vous en êtes où? Vous avez besoin de combien de financement pour passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'étape du vieux continent? Aujourd'hui, j'ai autofinancé en fonds propres l'intégralité du développement du site. Donc ça a pris 2 ans de travail. Aujourd'hui, nous avons un plan marketing et un plan média à déployer. Et pour pouvoir déployer ce plan, il nous faut des finances. Donc je ne vais pas jeter de somme à la volée, mais on cherche un partenaire, que ce soit même un partenaire industriel, qui souhaite aussi peut-être passer au système de la place de marché, qui a peut-être déjà un site e-commerce et qui souhaite passer au système de la place de marché, ou un investisseur financier pour nous accompagner. Mais Xavier Maheu, là on parle clairement de millions que vous devez lever, c'est ça? Tout à fait, oui, on parle de millions. On a créé un outil qui est similaire à l'outil Amazon, Cdiscount, Rakuten, Alibaba. L'outil de la place de marché, c'est-à-dire notre site europazone.fr, est un outil équivalent à ces grosses plateformes. Nous Alors, avons le même outil. Comment vous êtes reçu par vos éventuels investisseurs de demain? Alors, on n'a pas encore lancé l'ouverture du capital. Aujourd'hui, on a 100% du capital d'EuropaZone. Donc, voilà, on est en train de le lancer. Donc, je vous dirai ça. Mais l'idée, comment elle est accueillie, l'idée? L'idée, on voit qu'il y a une vraie appétence pour ce projet. Je pense que c'est vraiment un projet d'intérêt à la fois français et aussi européen. Et si je peux me permettre, je fais un appel aussi à l'Europe, à l'État. Emmanuel Macron, j'ai bien suivi ses discours et souhaite rétablir notre souveraineté nationale et européenne. Il nous invite à produire davantage afin de retrouver aussi notre indépendance. Et EuropaZone est un outil qui sert aussi à ça, c'est-à-dire on est un levier, on est un pont entre l'industrie et le client final, et je pense qu'on est aussi d'intérêt national et européen. Et aujourd'hui, je sais qu'Amazon a souvent des subventions, nous on n'a pas eu 1 euro de subvention. Donc si je peux me permettre, je fais ce petit appel. Donc la logique voudrait que les prochains gros investisseurs ne soient pas français, qu'ils soient européens certes, mais que vous ouvriez. Oui, comme je vous dis, l'objectif d'EuropaZone, c'est un outil commun. Je ne cherche pas à m'enrichir personnellement dans la création d'EuropaZone. Je souhaite vraiment avoir une vision aussi différente de l'entreprise et de partager cet outil. Ce n'est pas un bien qui m'appartient, c'est un bien qui appartient à tout le monde. Il faut que tout le monde se saisisse de cet outil qui est EuropaZone, qui est, je le répète, gratuit pour les vendeurs. Et on fonctionne, notre modèle économique est sur un pourcentage sur les ventes, donc il n'y a aucun risque pour les vendeurs de proposer leurs produits. Et il faut aussi que le consommateur nous accompagne. Si on veut mieux consommer, préserver la planète et éviter de faire venir des produits à bas prix à l'autre bout de la planète par avion, il faut s'organiser, et EuropaZone est un outil qui va dans ce sens. Et il y a des acteurs qui sont quand même français, enfin en partie, comme Cdiscount par exemple. Pourquoi ne pas travailler avec eux?
Alors, moi, je ferme la porte à personne. Je suis ouvert à tout type de rapprochement, de partenariat. Comme je vous dis, il y a aussi d'autres places de marché qui peuvent venir s'intégrer dans EuropaZone, des sites de vente en ligne qui peuvent venir s'intégrer. L'objectif est de faire grossir EuropaZone tous ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'on ouvre 90% du capital, c'est-à-dire venez tous participer à cette aventure qui est EuropaZone. Dernière question, réponse rapide. Il n'y aura pas d'immense entrepôt EuropaZone alors? Alors aujourd'hui, le e-commerce s'organise autour de la logistique. On propose au même titre que Amazon, Rakuten ou d'autres marketplaces de gérer, alors c'est un terme anglophone que j'aime pas trop, mais le fulfillment, c'est-à-dire la logistique. On peut stocker pour les vendeurs, on peut envoyer les commandes pour le compte du vendeur et on peut tout gérer à la place du vendeur. C'est-à-dire qu'il a juste à nous envoyer sur des dépôts un camion complet ou des palettes et on s'occupe, nous, de livrer le client. Merci beaucoup Xavier Mailleux pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien c'est terminé évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.